Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver non pas pour un tuto classique mais comme vous le savez depuis quelques semaines on développe davantage les différents partenariats comme l'IBC pourquoi pas à Amsterdam qu'on a fait en septembre où on s'est vraiment rendu sur place pour créer des contenus mais aussi on a fait un partenariat avec l'EFAP qui est donc une très grande école de communication avec les différents étudiants en deuxième année pour un challenge. On a vu les choses en grand, ils étaient quand même entre 400 et 500 et là, cette fois-ci, on voit les choses de manière bien plus locale car on est devenu partenaire d'un service social qui est donc le service social breton, le SSB. Et il s'agit vraiment tout particulièrement d'un FJT, donc c'est un foyer de jeunes travailleurs. Vous allez voir, le but c'est vraiment de les initier finalement au montage vidéo, de leur expliquer un petit peu les bases de Filmora, les nouveautés aussi de Filmora 13. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous plaira, c'est un petit peu finalement un résumé de tout ce qu'on a fait. Et l'idée c'est vraiment de tout vous montrer aussi avec les différents partenariats qu'on pourra vous mettre en place dans les prochaines semaines, les prochains mois et ainsi de suite. Donc sans plus tarder, entrons tout de suite dans l'aventure. Allez, c'est parti! La question maintenant que vous allez peut-être me poser, c'est finalement mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette intervention, pendant cette initiation? Qu'est-ce qu'on a montré? Comment ça s'est passé de manière assez globale? Vous devez savoir que ça a duré 2 bonnes heures, c'était quand même assez intense, entre 19h et 21h, mais honnêtement, ça m'a fait extrêmement plaisir de le faire. On l'a composé en 2 grandes parties. On a fait finalement une première partie où c'était de manière assez globale, uniquement du cours, pour présenter les grandes bases de Filmora, mais aussi les différentes nouveautés de la version numéro 13 par rapport à l'IA, etc. Ensuite, on a fait une petite pause pour aller grignoter, boire un petit peu, discuter également. Et ensuite, au-delà de ça, on a fait pendant une bonne heure, entre 20h et 21h, quasiment que des petites questions, des petits cours. C'était mélangé finalement aussi avec de l'enseignement, tout ça finalement, parce que j'ai finalement davantage expliqué ce qu'on a vu juste avant sur l'heure précédente. Donc franchement, c'était quelque chose qui moi personnellement m'a fait très plaisir. Mais pour revenir maintenant davantage à chaque partie, en première partie, comme je vous l'ai dit, on a fait finalement quasiment que du cours. C'était une grande initiation, c'était quasiment aussi que du monologue. Il y avait quelques questions, mais laissez-moi vous montrer quelques images de tout ça et vous allez très vite comprendre ce qu'il s'est passé. Pour commencer, bonjour à tous, merci d'être là. Je ne sais pas si on a des personnes qui sont familiers du montage ici. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être sur mobile, peut-être sur PC, ou absolument pas. Non, ça compte pas. Alors, pour commencer, moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est simplement de petits montages qui nous permettront de bien comprendre ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui grâce à l'IA. Donc, de mon côté, j'ai simplement pris une vidéo un petit peu test, j'ai envie de vous dire. Donc, la vidéo, vous voyez, elle est vraiment assez simple. Et aujourd'hui, sur ce genre de vidéo, on est capable de créer énormément de choses par-dessus sans pour autant avoir des contenus. Par exemple, on a ce qu'on appelle les médias libres. Les médias libres, c'est une bibliothèque finalement qui nous permet d'avoir énormément de contenus qui sont libres de droit. C'est très important à préciser. Et on a différentes plateformes qui sont disponibles. Ça peut être du Pexels, du Giphy, du Pixabay, etc. Et si peut-être à un moment vous avez un thème de vidéo et que vous cherchez à avoir davantage de contenu autour de ce thème, parce que vous avez éventuellement une seule vidéo et c'est évidemment pas suffisamment dynamique, vous auriez la possibilité, c'est mon cas à moi, d'avoir quelqu'un qui va chanter et derrière ça aussi, d'avoir aussi un média libre qui vous permettra d'alimenter un peu le tout. Exactement dans la même thématique finalement que ce média libre, qui est donc quelqu'un qui va chanter, on a la possibilité d'aller dans une autre catégorie qui s'appelle l'audio. Et dans l'audio, on a la possibilité ici d'avoir énormément de musique, mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment beaucoup, avec différentes catégories qui vont plus correspondre à ce que vous allez chercher. Pourquoi pas quelque chose de dynamique, pourquoi pas quelque chose où les gens seront plus dans une optique de danser. Et finalement, grâce à ça, vous aurez la possibilité de rejoindre la thématique que vous avez dans votre propre vidéo. Par exemple, si c'est une vidéo autour de Noël, eh bien vous aurez juste à mettre une musique autour de Noël. Si c'est plus quelque chose autour d'un vlog, d'un voyage d'été, etc., on sera plus sur quelque chose de joyeux, etc. Ici aussi, vous avez une catégorie qui me paraissait assez importante à vous montrer. Dans le genre de cas, et ça arrive très souvent, même au meilleur, à des moments, quand une musique est malheureusement trop courte, on a le souci finalement de se dire que eh bien, on est obligé finalement de la copier et de la recoller derrière. Et finalement, grâce à la fonctionnalité que je vous ai montrée juste à l'instant, vous auriez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une extension audio. Et grâce à ça, c'est une IA qui va finalement travailler sur le son que vous avez et qui va l'étendre, qui va se dire « Ok,
Par exemple, vous avez besoin d'avoir une musique qui va durer 2 minutes. Malgré tout, la musique que vous avez actuellement, elle dure seulement 1 minute 15. Eh bien, elle va prendre un tempo qui est assez logique sur la musique que vous avez pour ensuite l'étendre davantage. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraissait assez sympa à vous montrer. Toujours finalement, dans l'optique de l'IA, si à un moment peut-être vous cherchez à retirer le fond que vous avez sur une vidéo, et ça arrive très souvent, pourquoi pas mettre une meilleure ambiance, etc. On n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir un fond vert pour le faire. En utilisant simplement la fonctionnalité découpe intelligente qui est intégrée à Filmora, il nous suffit simplement de colorier ce qu'on souhaite garder, pourquoi pas quelqu'un, pourquoi pas aussi un objet. Et ensuite, la magie finalement de l'IA s'occupe de tout et en fait de son côté, elle va surtout chercher à bien suivre la personne que nous avons et ensuite retirer le fond qui est derrière. Grâce à ça, vous auriez par exemple la possibilité de faire un concert dans une très grande salle en vidéo, alors que évidemment c'est complètement faux, mais vous auriez toutes ces possibilités, pourquoi pas aussi quelque chose qui va vous déranger sur une vidéo, quelqu'un qui ne devrait pas être là, et bien vous aurez cette possibilité-là de garder uniquement ce qui vous intéresse, et ensuite tout ce qui ne vous intéresse pas, vous pourrez le retirer. Vous avez aussi une gomme juste ici qui vous permet exactement de faire ça dans le sens inverse pour retirer uniquement un élément. Et ensuite maintenant, vous l'avez vu là sur ma vidéo où il y avait précédemment un fond, je n'ai plus de fond, donc ça c'est le cas du début à la fin, c'est pour ça qu'on a eu un petit chargement. Et désormais, j'ai aussi la possibilité de mettre n'importe quel fond que je veux. Donc là, pourquoi pas celui-ci, pourquoi pas mettre autre chose, pourquoi pas mettre, comme je vous le disais, une salle de spectacle dans mon cas ici. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être assez sympas à imaginer. Et l'objectif de ça, finalement, c'est vraiment de ne pas avoir de limite sur sa créativité. C'est vraiment de se dire, ok, là aujourd'hui, donc je fais mon montage. Malheureusement, derrière moi, c'est pas non plus extrêmement beau. Et ça arrive souvent, hein. Ne pensez pas que les youtubeurs, etc., que vous regardez, ce sont à des moments leur vrai fond. Eh bien, ils vont simplement utiliser ce genre de fonctionnalités qui leur permettront d'avoir tout simplement autre chose. Une autre chose que je peux vous recommander sur un montage éventuellement, c'est si vous souhaitez uniquement avoir un effet sur vous-même, donc la personne que vous avez, il vous suffirait simplement de prendre la bande vidéo que vous avez en bas, de la recopier en haut, et ensuite en haut, de retirer le fond. Donc là, c'est exactement ce que je vais refaire, et vous allez voir ce qui va se passer. De cette manière-là, j'ai deux vidéos. Donc j'ai la même vidéo qui est dupliquée en deux fois. En bas, elle aura toujours son fond de manière normale, et en haut, je vais simplement retirer son fond. De cette manière-là, j'aurai la possibilité, si je veux uniquement appliquer un fond à une vidéo, de mettre un effet uniquement sur la piste vidéo qui était au-dessus. De cette manière-là, l'effet sera uniquement appliqué à la personne qui était en haut. Et ainsi, j'aurai vraiment l'effet que même si jamais, éventuellement, on est toujours sur le même fond classique et habituel, on aurait cette possibilité, et vous allez très vite le voir, de se rendre directement, là maintenant que j'ai réussi à le faire, vous l'avez vu, j'ai toujours ma piste qui est en dessous, et si je la retire maintenant, je suis sur un fond qui est donc assez sombre. Et maintenant, il me suffirait simplement de me rendre sur un effet, dans la catégorie effet qui est juste ici, de prendre celui qui m'intéresse, et là vous le voyez, j'ai la possibilité donc d'appliquer un effet à la personne qui est ici. Et maintenant que c'est fait, si je relance la vidéo et que je remets la piste vidéo numéro 1 qui était en dessous avec le fond classique, j'ai uniquement un effet qui s'applique sur la personne. Donc ça c'est quelque chose qui est assez souvent utilisé, pourquoi pas sur ce genre de vidéos, pourquoi pas aussi sur des films et ainsi de suite. C'est de cette manière-là qu'ils sont en mesure d'identifier quelqu'un qui sera pourquoi pas un groupe de personnes ou même une seule personne. Mais en tout cas c'est grâce à ça qu'on est en mesure aujourd'hui de faire des effets sur des personnes précisément. Et avec Filmora c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple. Ça je pense que vous l'avez bien vu. Lorsque le cours s'est terminé, j'ai pris le temps bien évidemment de répondre aux différentes questions, notamment celles par rapport à l'IA, notamment le copilote, notamment aussi tout ce qui entoure les fonctionnalités IA qui sont intégrées à Filmora. Il y en a eu pas mal qui ont plu, mais aussi impressionné, c'était quelque chose de bien sympa. Mais aussi au-delà de ça, on est parti prendre un bon petit goûter, on est parti grignoter des bonnes pizzas pour être honnête avec vous, mais franchement c'était quelque chose d'extrêmement sympa. J'ai aussi répondu à différentes questions qui ont été plus personnelles. Quand je me suis posé avec certaines personnes, elles étaient honnêtement assez intéressantes. On voit que tout le monde peut s'en servir sans que ça soit trop compliqué à gérer. Et du coup là, tu as déjà fait du montage toi de ton côté ou pas encore? Moi j'en ai déjà fait un petit peu, mais vraiment pour expérimenter des versions gratuites. Du coup tu en as jamais réellement fait Voilà, j'ai pas vraiment plus creusé que ça, mais ça me donne envie du coup. J'imagine que c'est le cas, mais ça propose aussi des sous-titres qui se génèrent automatiquement. Absolument, Ouais, absolument. En gros, comment ça se passe? C'est très simple. Je sais pas si tu l'as vu, en fait c'était un peu le cas, mais juste avant en gros,
il y avait le moment où tu vois, j'ai généré des textes avec ma voix pour retirer finalement les textes pour que ça se retire aussi dans la vidéo. C'est exactement le même fonctionnement. Ensuite, après tout ça, après le cours, après aussi le petit grignotage, il était à peu près 19h. Je dirais 40, 45, 50. Après tout ça, donc on est parti faire quelques questions, quelques petits jeux finalement pour voir si tout le monde avait bien suivi tout ce qu'on a vu juste avant. Et franchement, j'ai été aussi assez impressionné de voir les différentes réponses qui étaient quand même assez bonnes. Au début, c'était pas non plus trop ça. Les gens commençaient à découvrir un petit peu, se remettre finalement aussi dans le bain. Mais après ça, j'ai vu quand même pas mal de bonnes réponses qui m'ont fait extrêmement plaisir. Petit extrait de tout ce qui s'est passé et vous allez voir que honnêtement, ça a duré une bonne heure, donc c'était quand même assez long. Prenez le temps, installez-vous bien et regardez tout ça. Là, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est plutôt d'aller directement sur l'outil, parce que là, certes, j'ai parlé pendant, j'ai même pas compté, mais je pense que ça fait 30 minutes que je fais un monologue. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur l'outil et qu'on fasse surtout aussi des petits jeux pour voir qui m'a suivi tout à l'heure et voir aussi qui se rappelle de certaines choses ou pas, parce que c'est bien beau de me dire j'ai tout compris, mais je vous vois, hein, je vous vois bien. Je t'ai vu faire ton haussement de sourcil là. Alors, est-ce que pour commencer, si là j'avais potentiellement envie de retirer tout le fond qui est derrière moi, derrière cette petite personne, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment il faudrait faire ou pas? C'est la première chose que j'ai montrée tout à l'heure. Là je vous montre, hein, c'est par là. Vous étiez vraiment tous pas loin. Non, tu sais pas? Non, c'est pas la petite. Enfin, à côté de ciseaux, Ici? Non, ici. Ici? Ici, c'est le recadrage. Après, c'est le texte. Après, c'est le temps. Les couleurs? Après? Alors, oui, c'était bien ça. Je vous le montre. En gros, là, je clique ici. Et maintenant, j'ai donc toutes mes fonctionnalités qui apparaissent. Et donc, c'était ce qu'on appelle la découpe intelligente. Découpe intelligente qui nous permet de découper intelligemment. Ça semble assez logique. De cette manière-là, il me suffit juste de cliquer ici. Et ensuite, j'ai donc l'IA qui va, elle, de son côté, je vous le remontrerai un petit peu, mais retravailler sur la personne qui est ici, si j'en ai envie. Je pourrais très bien lui dire, finalement, j'ai envie de garder ce que j'ai ici. Donc ça, c'est juste un petit exemple. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais donc, hop, colorier la personne, comme ceci. Elle est maintenant coloriée, on est d'accord. Je vais d'ailleurs le faire plus tôt au début de la vidéo, comme ça vous allez bien vous rendre compte de l'intégralité. À partir de là, hop, il est là. On le colorie un petit peu encore en bas, encore un petit peu ici, et là, ça me semble plutôt sympa. Ok, maintenant, on appuie sur le fait de valider, et là on le revoit. Il y a la personne qui est toujours suivie, donc, malgré tous ses mouvements, etc. Tout le fond, il est retiré. Et donc au final, ce qui va uniquement rester, vous allez le voir. Là, c'est bien ça, hop là. Et là, ce qui reste uniquement, c'est donc la personne. Et je pourrais le mettre n'importe où. Pourquoi pas mettre cet homme en train de faire du skate dans l'espace. Ce serait quelque chose qui serait possible. Voilà, tout est possible avec ça. Donc la petite fonctionnalité, elle était cachée ici. Souvenez-vous bien de ça parce que c'est vraiment une super fonctionnalité. Je vous assure, aussi bien sur une image que sur n'importe quoi d'autre, on a la possibilité de retirer tout ce qu'on veut grâce à ça. Et c'est vraiment l'IA qui le fait, et même si on n'a pas de fond vert, parce que la plupart du temps, on pense qu'il faut un fond vert pour le faire, pas du tout. On a la possibilité de le faire bel et bien avec cette petite fonction qui est donc juste ici. Je vais vous montrer autre chose qui peut vous être un peu plus utile, et il y aura une nouvelle question, préparez-vous. Donc pour ça, on va aller se chercher une petite musique. Vous savez quoi, je vais relaisser mon chat parce que je l'aimais bien, voilà. Exactement, ça marche toujours très bien. On va se prendre une petite musique, alors je vais aller sur un petit top 100. On va se mettre... Voilà, c'est très bien, ça me fait parler du chat, c'est très très bien, la même ambiance. Et là maintenant l'idée, c'est de voir si vous vous rappelez d'une autre fonctionnalité qui, elle, est vraiment très importante, encore plus que les autres. Qu'est-ce que vous feriez si... Attendez, je vais me remettre un peu dans le contexte, auquel cas, hop. Qu'est-ce que vous feriez éventuellement si jamais... Alors ça, je vais le cacher. Là, je
J'ai uniquement gardé mon chat qui est en bas. Qu'est-ce que vous feriez si jamais vous aviez une vidéo qui a été un peu trop longue par rapport à la piste audio que vous avez actuellement? Là, par exemple, c'est mon cas. J'ai mon chat. J'avais une musique qui me plaisait bien, donc elle est là. Mais le souci, c'est que ma musique, elle n'est pas assez longue. Donc, je n'ai pas la possibilité d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois plutôt copier la musique et la coller ici ou pas? Exactement, bien vu. Bien vu, bien vu. Est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'elle est? Si là tu t'en rappelles, c'est le maximum. Ok, je clique sur la barre de son. Déjà là, tu as eu une très bonne réflexion. Cliquez sur la barre de son pour avoir... Ici? Ok. Et je fais quoi maintenant? Comment? Ouais, exactement. Exactement. Donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est donc j'ai bien cliqué dessus sur l'extension que tu as très bien vue. Félicitations. Et maintenant, j'ai bien la possibilité donc d'étendre ma musique jusqu'au bout. Et là, vous allez voir, j'ai un petit chargement très rapide. Et finalement, là où on était ici, avec un tempo qui était en train de descendre, j'ai ma musique maintenant qui continue de manière complètement normale. Je vais vous faire écouter la fin finalement qu'on avait juste ici. Et vous allez voir que la fin sera plus la même au moment qu'on aura sélectionné juste avant. Par exemple, là, on est à 1 minute 52. Et ben, vous allez voir qu'à 1 minute 52, ce sera différent. Parce que là, on avait une musique qui donc redescendait en termes de tempo. Et j'ai demandé donc à l'IA de me prendre l'intégralité des tempos et de me retravailler la musique. Et là, vous allez voir, à 1 minute 52, on sera plus sur une baisse de tempo, mais toujours sur un tempo de manière normale. La baisse, elle sera plutôt faite avant, à partir d'ici. Mais la transition entre la musique réelle et ce qui a été légèrement modifié sera tellement bien faite qu'on n'aura même pas l'impression que la musique, elle a été changée. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vous recommande parce que la plupart du temps, et c'était le cas aussi surtout à l'époque où on avait malheureusement ce problème de musique et pas encore d'IA, on devait s'amuser à aller cutter, faire une coupure au bon moment, faire une transition pour reprendre la musique derrière sans pour autant que la personne s'en rende compte. C'était très compliqué. Là, vraiment, on a réussi à faire en sorte que tout soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Et le problème, qui était un problème avant, parce que moi, je me rappelle très bien, je mettais, c'était pas non plus 1 heure, mais je mettais 3-4 bonnes minutes à travailler là-dessus, à me dire, est-ce que quelqu'un va remarquer que j'ai fait ça? Et à des moments, enfin moi je suis quelqu'un d'un peu trop perfectionniste sur les bords à des moments, donc je me disais que oui, alors qu'en fait je passais du coup à 10 minutes à aller chercher le bon tempo à la microseconde près. Ça c'est des choses qu'on n'a plus besoin de faire maintenant avec Filmora et tout ce genre de possibilités. Sur l'esprit de la musique, si demain vous auriez envie de générer une musique avec une IA. Donc là on va créer une musique avec une IA. Ah exactement, là vraiment tu vas dire à l'IA, je veux une musique qui dure 2-3 minutes, 4-5 minutes aussi, elle le fera. Là en fait tu n'auras même plus de souci de se dire, est-ce que finalement ma musique sera suffisante pour mon temps de vidéo? C'est la musique qui s'adapte au temps de vidéo dont on a besoin. C'est pas l'inverse, c'est pas l'IA qui va donc travailler sur la musique pour faire en sorte qu'elle puisse s'y adapter. C'est vraiment l'IA qui va retravailler elle de son côté sur la musique. Est-ce que quelqu'un se rappelle de comment on fait pour générer une musique avec l'IA? Je vous l'accorde, elle n'est pas facile celle-là. Tu as utilisé l'outil avant ou c'est comment là? Parce que je comprends pas, j'ai l'impression que... Exactement. Alors c'était bien ici. Et là en fait, il me suffit simplement donc de régénérer une musique. Je vais passer un peu plus de temps si vous voulez à vous expliquer ça. Parce que vraiment c'est quelque chose pareil qui est tout nouveau et qui est vraiment trop bien pour des contenus qu'on peut créer. En fait, dites-vous vraiment qu'avec ce genre de fonctionnalité, on a la possibilité de générer des musiques qui sont pour commencer aussi libres de droit parce qu'elles sont générées. Ce n'est pas quelqu'un qui est derrière réellement toutes ces musiques. On peut mettre au chômage des compositeurs, peut-être qu'ils vont composer pour Filmora, on ne sait pas, hein, qui sait au final. Mais c'est à peu près ça. Parce que par exemple, pour générer comme ça, Ouais. on va
Exactement. En fait, ça va se baser sur une très grande bande de sons. Et finalement, l'IA va analyser toutes ces bandes de sons et faire en sorte de composer à l'aide de tout ça. Donc, en gros, elle va composer à l'aide de ses connaissances. Mais les connaissances sont tellement vastes, avec toutes les bandes de sons qui existent, qu'elle est en mesure de composer, en composant, en s'appropriant aussi plusieurs styles de musique et plusieurs tempos et ainsi de suite. Elle sera en mesure de composer le style qu'on va rechercher sur ce genre de musique. Donc là, par exemple, c'est vraiment assez ludique, hein. Il n'y a pas quelque chose de trop compliqué. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a la possibilité de choisir donc le style de musique dont on va avoir besoin. Par exemple, quelque chose de joyeux. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de détente ou d'épique qui va être ici? Il y a plusieurs styles de musique. Donc là, c'est vraiment assez vaste jusqu'ici. Il faut savoir que les musiques, elles n'ont pas de voix, vu qu'elles sont générées par une IA. Il n'y a pas de voix qui va être intégrée dans toutes ces musiques. Mais finalement, c'est aussi un avantage, moi je trouve la plupart du temps, parce que avoir des musiques avec une voix quand on fait une vidéo, c'est pas non plus le meilleur pour à des moments parler par-dessus ou à des moments présenter plus une ambiance, un voyage, etc. Donc là, comment ça se passe? C'est un peu ce que je disais. Il me suffit simplement de demander à l'IA la durée de la musique dont j'ai besoin. Par exemple, je vais le faire avec vous. Là, je vais lui dire, je veux une musique qui va durer, allez, on va le faire manuellement, on va lui demander 3 minutes. Et maintenant que je lui ai demandé la durée précise de la musique dont j'ai besoin, je vais lui dire, je veux 6 musiques générées. Donc en gros, c'est un choix de musique. Après, j'ai la possibilité de finalement régénérer des musiques derrière ça. Mais là, en gros, de manière instantanée, elle me fera 6 propositions de musique. Donc, encore une fois, j'ai toutes les possibilités qui sont ici. Je ne sais pas s'il y a un style qui vous parle plus qu'un autre, si on part sur du joyeux ou... Allez, c'est parti. Quelque chose d'épique avec le chat. C'est très sympa. Et là maintenant, on va simplement donc patienter le temps que l'IA génère toutes ces musiques. Donc là, en soi, ça prend, je dirais, 2 à 3 minutes, selon aussi la connexion Internet qu'on a, parce que ça se base toujours sur tous ces sons, vu qu'ils sont créés à l'instant T où on en parle en même temps. Et donc là, on a une première musique qui a été générée, on va en avoir une deuxième, une troisième qui va découler ensuite de ça et ainsi de suite. On va prendre directement la première qui est ici, donc elle est déjà prête. On va se l'écouter. Et là, on est vraiment sur quelque chose. Je vais la mettre en plus, ici. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec ce genre d'IA. Après, évidemment, il y a tous les tempos. Et encore une fois, là où si jamais j'ai encore une fois le même problème, même si mon IA elle m'a généré une musique de 3 minutes, j'aurais pu lui dire génère-moi une musique qui va durer plutôt 3 minutes 15 ou 3 minutes 20. Je pourrais très bien là tout de suite aller sur l'extension audio, étendre mon audio, il n'y aurait vraiment aucun souci. En fait, il faut se dire que toutes les fonctionnalités sont liées entre elles, aussi bien le fait de générer une musique, le fait de l'étendre, et là c'est exactement pareil, j'ai donc ma musique qui est étendue, puisque l'IA qui travaille sur la musique est indépendante de l'IA qui va générer la musique. Donc en fait, l'IA qui est ici, elle va juste considérer qu'on a une musique qui s'est posée sur la bande son, elle de son côté, elle va être uniquement présente pour retravailler la musique et l'étendre davantage. Là où en fait finalement l'IA qui était ici nous permet uniquement de générer la musique que l'on va chercher à avoir. Bon, vous l'avez compris, ces différentes questions se sont aussi transformées en cours finalement, car on a revu certaines bases, car on a aussi vu d'autres fonctionnalités qu'on n'avait pas vues juste avant en première partie. Donc franchement, c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir à faire découvrir, mais aussi ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que toutes les personnes présentes ont vraiment pris un très grand plaisir à découvrir l'initiation, à se lancer dedans, à nous dire pourquoi pas qu'ils allaient se lancer aussi dans le montage grâce à Filmora. C'est vraiment des choses et des très bons retours qui nous ont fait à tous dans l'équipe extrêmement plaisir. Et j'espère
j'espère évidemment qu'on aura davantage de types de partenariats comme celui-ci, car franchement c'est quelque chose qui a été assez local, bien plus petit évidemment par rapport à l'IBC, par rapport aussi à l'EFAP et ainsi de suite, mais c'est vraiment ce genre de choses qui moi me fait plaisir, et en le combinant finalement à des choses bien plus importantes, bien plus grandes comme l'EFAP, on a vraiment quand même quelque chose de bien sympa, aussi bien de manière nationale, de manière régionale, mais aussi de manière locale comme ce qu'on a fait avec le SSB. Désormais, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous souhaitez peut-être davantage de types de contenus comme celui-ci où on présente vraiment de manière assez globale tous les partenariats qui sont faits comme celui-ci, comme les FAP, etc. Désormais, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.